m'appelle Florent Mathieu, je suis ancien élève du département de génie mécanique. J'ai été en génie mécanique jusqu'à l'agrégation. Ensuite, j'ai fait un master au laboratoire de mécanique et technologie de matériaux et ensuite enchaîné sur une thèse, un postdoc. Et puis pour finalement en arriver à créer avec mon associé ma boîte en fait, qui s'appelle Ecosim. Après la thèse et le postdoc qui étaient eux-mêmes une forme de continuité comme ça, où on a créé notre société avec mon associé. Là pour le coup on a un peu sauté dans le grand bain parce que c'était assez différent du domaine de la recherche forcément. Et finalement c'était très différent parce qu'on touche à des matières très différentes. Mais on reste un peu dans une démarche chercheur où on va essayer de poser le problème, le résoudre à chaque fois qu'on rencontre un problème, même si c'est un problème de compta, de finance, de RH, de stratégie, finalement on a toujours un peu notre approche chercheur, quoi. Alors on a eu l'idée parce qu'en fait quand on a fait nos recherches, on était en recherche partenariale avec des industriels, surtout dans l'aéronautique pour nous, donc notamment le groupe Safran, Airbus, Ariane, ces gens-là. Et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin qu'ils avaient auquel on répondait en tant que chercheur, mais on n'apportait pas forcément des outils, on apportait des solutions, mais pas les outils qui servaient à résoudre le problème. Et donc nous on s'est dit finalement comme on aime développer l'outil pour nous-mêmes, on va essayer de le développer pour eux. On fait des logiciels qui aident les ingénieurs en éléments finis, donc c'est les ingénieurs qui font de la simulation en industrie. Donc ça c'était en 2016 qu'on a créé la société, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Et donc ça va, on est 12 maintenant. Alors on est un peu en mode start-up, c'est-à-dire qu'on a levé des fonds. On a fait ce choix-là de manière à développer un peu plus rapidement la société pour arriver vite à un produit un peu fini, quoi. Je crois que à chaque fois je faisais le choix qui me faisait plaisir finalement. C'est peut-être un peu inconscient dans un premier temps, mais j'ai toujours choisi des sujets qui me plaisaient, sur lesquels je me sentais de m'épanouir donc en recherche. Et en fait, à la fin de la thèse, je me suis dit finalement, j'avais envie de garder un peu l'aspect recherche, sciences et technologies, et en même temps aller plus vers l'industrie et les problèmes industriels un peu plus concrets que ce que j'avais eu en thèse. Et donc finalement, on a trouvé ce moyen-là un peu comme un entre-deux qui nous paraissait agréable, et finalement ça marche assez bien. C'est une solution pour allier à la fois la science qu'on a vue en thèse et puis l'aspect industriel qu'on rencontre chez nos clients. Donc finalement, j'avais pas de plan, mais je suis assez content de là où je suis, oui, effectivement. Moi j'ai commencé en licence, la première note que j'ai eue en éléments finis c'était 3 sur 20. Donc je me rappelle de ça avec émotion parce que je me dis si le prof m'avait vu en tant que 10 ans plus tard avec ce profil-là en train de dire que je pouvais apporter des choses aux gens qui faisaient des éléments finis, je pense qu'il ne m'aurait pas cru. En fait c'est surtout quand on crée une société, chaque chose qu'on fait au début est une première, donc on se dit c'est incroyable, on fait une facture pour je sais pas, 1000 €, on trouve que c'est formidable, quoi. Et donc c'est une certaine innocence là-dedans qui est un bon souvenir, effectivement. Ouais. Confronter tout de suite son idée et pas essayer de l'échafauder pendant trop longtemps et aussi aller la confronter au marché, quoi. Ça, c'est sans doute le premier meilleur conseil. On a appris sur le tas et puis on s'est aussi un peu formé, on a fait des formations par ailleurs. Donc notamment, on a fait des formations via l'incubateur dans lequel on est, aussi une formation à HEC qui s'appelle Challenge Plus, qui sert justement à mettre un peu devant le fait accompli des gens qui ne sont pas trop de ce milieu-là, mais qui ont une idée. On a essayé tout de suite quand même d'essayer d'apprendre le plus possible sur ce milieu-là, parce que sur la manière de faire, parce qu'on a appris autant que pendant nos études depuis qu'on a créé la société, ça c'est clair. Aller plus en cours. J'ai fait la bêtise de ne pas le faire assez, donc ça c'est un très bon conseil. Et le fait de ne pas rester dans sa petite promo et d'essayer de s'ouvrir à tout ce qui est autour et demander un peu ce que les autres font. Je suis content de voir comment ça a évolué. De l'extérieur c'est assez sympa. Je trouve qu'il y a pas mal d'espace et je suis content de revoir les machines sur lesquelles j'ai travaillé pendant ma thèse, notamment Astrée qui est derrière là. C'est assez sympa et donc j'espère que j'aurai le temps de faire le tour après.